Salut les gamins. C'est bon Papa Joe. Je viens de me boire un bon bol de sang de crapaud. C'est drôlement bon. Je viens vous raconter votre histoire du soir. Ce soir, c'est le petit chaperon rouge. Attention, hein. Pas le petit chaperon rouge que tout le monde raconte, là. Non, moi je te parle de la véritable histoire du petit chaperon rouge. Celle qu'empêche les enfants de dormir. Il était une fois le petit chaperon rouge qui vivait avec sa maman. Mais bon, le petit chaperon rouge, c'était pas vraiment une enfant sage. Elle énervait sa maman un petit peu. Puis bon, sa maman aussi était facilement énervée, alors voilà quoi. Et puis un jour, c'était un peu dans l'après-midi comme ça. Puis le petit chaperon rouge, il exagérait vraiment, hein. Il embêtait trop sa maman. Alors sa maman, elle a une idée. Elle dit tiens, je vais l'envoyer chez sa grand-mère, mais je vais attendre un peu. Je vais l'envoyer juste avant que la nuit tombe. Ça lui fera une bonne leçon. La prochaine fois, elle m'embêtera plus. Alors, vers 6h30, la mère appelle le petit chaperon rouge. Viens là, ma petite fille, qu'elle lui dit. Je voudrais que t'ailles porter ça chez ta grand-mère. Alors regarde, je te donne un petit panier. Dedans, il y a des galettes et du beurre. Il y a un petit pot de miel aussi. Fais attention, le miel, ça attire les ours. Le petit chaperon rouge, pas de problème. Elle aime bien aller se promener. Elle se rendait pas compte que ça allait bientôt être la nuit. Alors elle part tranquille, elle gambade dans la forêt. Et la nuit tombe. Et puis commence à y avoir des drôles de bruit dans la forêt. Elle entend les ours. Mon Dieu, le pot de miel. Alors, parce qu'elle est maline, le petit chaperon rouge, elle enlève le pot de miel. Elle l'ouvre un peu. Bon, déjà elle en mange un petit peu, sa mère lui a dit de pas y toucher, mais enfin bon. Elle en mange un petit peu et puis elle tartine un peu du miel sur un arbre. Comme ça, quand les ours viennent, ils sont attirés par le miel sur l'arbre et ils la laissent tranquille. Alors elle gambade tranquille. Puis elle entend les loups au loin. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'elle se dit. Pendant ce temps-là, chez la grand-mère, c'est l'heure de la soupe. Mamie fait sa petite soupe, elle mange sa soupe avec des bons légumes. T'aimes ça les légumes, hein? Les bonnes soupes aux légumes. Elle rajoute un peu de sang de crapaud, un peu d'œil de perdrix, histoire de faire une bonne soupe, quoi. Soudain, on cogne à la porte de la grand-mère. Bonjour madame, je viens pour vous aider. Mais je n'ai pas besoin d'aide, dit la grand-mère. Mais si madame, c'est votre fille qui m'envoie pour vous aider à déplacer votre lit parce qu'il est trop lourd pour vous. Ah oui, elle a dit ça. Entrez, monsieur. Le loup entre, se jette sur la grand-mère. Et il la mord, il la déchiquette, il lui arrache les doigts, il lui arrache le nez, il lui arrache les oreilles, il la bouffe de partout. Il n'y a plus de grand-mère. Alors le loup se mange la soupe, parce qu'après un peu de viande, il faut manger des légumes. Il est fatigué, il se met dans le pieu, il se met sous la couette et il reste bien tranquille. Mais pendant ce temps-là, dans la forêt, le petit chaperon rouge poursuit sa route. Elle gambade, elle gambade. Elle arrive devant la maison, cogne à la porte. Personne vient lui ouvrir, c'est bizarre. Elle rentre, pas de bruit. Elle va voir dans la chambre, elle entend quelqu'un qui ronfle. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc tout poilu sous les draps de ma grand-mère qu'elle se dit. Soudain, le loup se réveille. Il lui saute dessus. Ils se battent. Le petit chaperon rouge sort son couteau de sa poche. Et bla 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 bla, elle met les grands coups de couteau dans le loup. Et le loup s'écroule par terre. Et ben, il est mort. Plus de loup. Alors le petit chaperon rouge, après sa bataille avec le loup, elle se met dans le lit. S'endort. Et là commence
des pires cauchemars qu'elle ait jamais fait. Bonne nuit les enfants.